Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Nous aurons en ligne, Luc Bolland, qui n'est autre que le papa de Lou. Lou B, qui est ce chanteur à l'oreille plus qu'absolue. Et pourquoi nous aurons Luc Bolland? Parce qu'on va parler de la 7e édition du Festival international bisannuel. Et surtout extraordinaire. On écoute Je m'appelle Lou, version 2019. Je m'appelle Lou, voyez, je suis fait comme vous, si ce n'est que où que j'aille, je n'ai que mon piano, ma canne blanche et le braille. Lou, je m'appelle Lou, voyez, je suis fait comme vous, si ce n'est, je vous l'avoue, que dans mon monde je traîne beaucoup. Oui, j'ai peur du malheur, torpeur d'un monde en fureur. Certains me disent autiste, mais j'y peux rien si j'aime tant la musique. Oui, je kiffe les harmoniques, les notes mélodiques. Quelque part, je suis un artiste, la zik et moi, c'est magique. Je sais, mes vieux me disent que personne fait à sa guise, que l'amour rend bien plus fort. C'est vrai que la tendresse, c'est ce que j'adore. Amateur de gros câlins, j'ai besoin qu'on me tende la main, que l'on rit, c'est ce que je kiffe, pour vivre dans le positif. Je m'appelle Lou, dites-moi, ne suis-je pas comme vous? À chacun ses périls, pour chacun la vie est difficile. On a tous nos souffrances, nos peurs, nos espérances, nos fractures et nos blessures, et notre peur du futur. Vous, je m'adresse à vous, dites-moi, est-ce donc si fou de se dire qu'il y a toujours pire, qu'il faut sourire même au dernier soupir? Vous, je m'adresse à vous, il faut nous tenir debout et sans fin se tendre la main, oser se faire des câlins. Lou, je m'appelle Lou, voyez, je suis fait comme vous, si ce n'est que où que j'aille, je n'ai que mon piano, ma canne blanche et le braille. Lou, je m'appelle Lou, Lou, c'est moi, c'est vous. Superbe chanson de Lou, et nous avons Luc Bolland au téléphone, donc je vous l'ai dit, c'est le papa de Lou. Bonsoir Luc. Bonsoir. Alors, si nous sommes ensemble ce soir, Luc, c'est pour nous parler de la 7e édition du Festival international bisannuel et surtout extraordinaire des films, docu, fiction, conférences, scolaires, débats et animations concernant la personne en situation de handicap, quel qu'il soit.
C'est bien Absolument. cela, Luc? Mais oui, c'est très bien dit. J'ai Alors, rien rajouté. c'est pas un peu Lou qui est à la base de ce festival? Oui, tout à fait. Ben oui, il se fait qu'au départ, moi, j'étais scénariste et réalisateur de films, et puis est arrivé ce sacré bonhomme dans ma vie, et j'ai fait un jour, en guise de catharsis, un documentaire qui s'appelle Les Tralous, qui est passé sur RTL, France 5, en Hollande, partout en Suisse, au Québec, etc. Et à chaque diffusion en télé, c'était 1200 courriels tourriels dans la boîte de réception. Et c'était une folie. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de me dire, il y a peut-être moyen de communiquer, d'utiliser vraiment mieux ce média de l'audiovisuel pour casser les préjugés qu'on peut avoir sur la personne handicapée. Et c'est comme ça qu'est né le festival. Oui, et l'indicatif du festival, c'est pas Lou aussi? Il a mis le thème musical, c'est Lou. Il l'a composé pour la première édition en 2011, vu que le festival est lieu tous les 2 ans. Et je lui ai demandé de faire une petite mélodie. Et c'est devenu la mélodie du festival. Et tous les ans, quand on fait le trailer, c'est-à-dire un petit film de 3 minutes qui montre un extrait de chaque film qui sera montré au festival, chaque fois, Lou fait une nouvelle composition sur base du thème pour que ça colle avec l'image qu'il ne voit pas d'ailleurs. C'est ça qui est fou. Oui. Mais je l'ai dit, en fait, Lou a une oreille plus qu'absolue. Et il y a 2 ans, eh bien, il nous a comblés avec un concert incroyable devant une salle pleine, la grande salle du Delta à Namur. Oui, c'était une petite occasion. Il sortait de The Voice, où il a quand même été en demi-finale. Et dans le cadre du festival, tout le monde m'a dit, il faut que nous fassions un concert. Et donc, on a fait ce concert cette année-là. Et ce qui est très amusant, c'est que cette année-ci a été sélectionné, et là, je n'y suis pour rien, je me suis même retiré des votes du comité de sélection, a été sélectionné un documentaire qui a été fait sur Lou, qui s'appelle tout simplement Lou, et qui sera hors compétition, diffusé 2 fois à Namur lors du festival cette année. Oui, tout à fait. Et Lou sera là. Tout à fait. Alors, justement, un documentaire de 56 minutes, non seulement sur sa participation à The Voice, mais sur sa musique, son évolution vers plus d'autonomie, malgré les nombreuses difficultés. Il y a pas mal d'embûches, je pense. Ça y est qu'on vient de très loin avec Lou. Petit, c'était un enfant jugé perdu par à peu près tous les professionnels, à quelques exceptions près, parce qu'il était il était aveugle et puis il avait une forme il avait des comportements autistiques qui étaient assez sévères et donc voilà, on a remonté lentement la pente et aujourd'hui c'est un superbe jeune homme qui pense par lui-même, qui vit bien, qui a une amoureuse, voilà, et c'est un peu tout ça que le documentaire raconte. Mais c'est aussi le travail de Luc et de Claire, là, Et il fallait quand même avoir beaucoup de patience et avoir énormément de courage aussi. Mais oui, mais c'est justement de nouveau, c'est tout l'ADN du festival, même si tous les films qu'on montre ne sont pas des films qui terminent nécessairement bien. Mais quand arrive l'adversité dans la vie, que ce soit le handicap, hors festival, d'autres sujets, la perte d'une perte amoureuse, un décès d'un proche, que sais-je, une perte d'emploi, le seul moyen de s'en sortir, c'est de passer du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive une telle tuile dans ma vie au pourquoi. Qu'est-ce que je vais faire de cela? Et c'est les vies les plus inspirantes qui soient. C'est Nelson Mandela, c'est Gandhi, c'est toutes les grandes personnalités de l'histoire de l'humanité qu'on retient et qu'on retiendra. Parce que ces gens-là sont inspirants et les personnes handicapées sont extrêmement inspirantes parce qu'elles sont confrontées à des obstacles terribles dans leur vie. Et voilà, que ce soit sous la forme de la fiction ou du documentaire, on propose des films qui réfléchissent et qui nous montrent des gens qui sont eux-mêmes et qui s'en sortent vaille que vaille face à leurs obstacles. Et c'est extrêmement apaisant par rapport aux propres petits obstacles qu'on peut avoir dans la vie. Et tous les gens qui viennent au festival en sortent avec des étoiles dans les yeux. Et ah oui, je confirme. Ah oui, là, moi je suis impatiente, Luc, il est temps que ça arrive ce festival. Oui, moi il me manque de temps pour terminer toute la prépa, mais ça va, on sera prêt, mais c'est la course, c'est dans 7 jours, donc c'est chaud. Alors, Lou est chanteur bien sûr, mais il est aussi imitateur, et j'espère que tout à l'heure, tu pourras l'appeler pour qu'il nous fasse quelques imitations en direct. Ah ouais. Je pourrais lui demander. Voilà.
Alors, eh bien, le film sur Lou, on pourra le voir jeudi 9 novembre à 16h dans la grande salle et le dimanche 12 à 17h30 à la salle Mediator. Eh bien, je propose qu'on écoute Lou et Séni, mais je t'aime. Ne me raconte pas d'histoire. Voilà. Tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Pour le moment, elle Chez t'entend moi, ne m'en demande pas plus. C'est normal, trop. là, j'ai mon... Tu sais bien que les fêlures je l'écoute sont justement, profondes. En moi, ne t'accroche pas si fort. Non, même pas. Si tu doutes, ne t'accroche pas si Je fort. t'ai pas dit que c'était une si sorcière. ça te coûte, ne me laisse pas te quitter alors que je suis sûre de moi. Je te donne tout ce que j'ai, alors essaie de voir en moi que je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ah oui. Je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux. Je ferai de mon mieux. Alors ceux qui vont sur le site, On m'avait dit attends, tu vas voir, l'amour c'est un grand on va voir feu. sur la colonne Ça de droite. crépite, ça Il y a illumine, ça brille, ça réchauffe, lien ça pique YouTube. les yeux. Ça envoie Et là, des ça arrive sur centaines une de page, lucioles tout là-haut au firmament. sur Ça cette s'allume page, d'un tout coup en bas, et ça ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous déjà, on a on craqué croit. l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendu fous. On a cru qu'au final le feu ça brûle. Ici à Madrid, on s'est écouté donc directement. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et on s'est diffusé à Raston. On surveille. C'est joli. Je t'aime. Je t'aime. Samedi prochain. 2h, mercredi prochain à 15h. Je Et le vendredi suivant à 10h. fais de mon Diffusé 3 fois. Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Des attentes, j'en ai pas. Tu me donnes ton amour, tant de force que je ne peux plus me passer. Oui, si les mots te Point blessent, de. c'est pas ta faute. Mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te plaisent, je suis pour rien. Je suis pour rien. Non, pour rien. Mais je t'aime. J'écoute mon directeur pour le moment. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comment ne pas avoir des frissons en entendant cette chanson magnifique, chanson de Lou et Séni. Alors, on va partir dans 18 pays, en fait, pour cette 7e édition, puisqu'il y a des fictions, des films, des documentaires exceptionnels issus de 18 pays, dont 11 longs métrages, 36 courts métrages, et parmi 410 films. Attends, rassure-moi, c'est quand même pas les 6 membres du jury qui doivent regarder tous ces films. Si. Oh! Si, ça leur fait à peu près 25 heures de visionnement. Ah oui. Ah oui, là, c'est costaud quand même, hein? Et pour le comité de sélection, pour les 410 films, c'était plus de 10 jours si on mettait bout à bout tous les films à visionner. Ouais, oui. Mais voilà, on a de la qualité. Et ce festival, d'ailleurs, est suivi par de plus en plus de personnes qui viennent. Et je dois dire que quand on vient une fois au festival, on y revient. La preuve, moi, eh bien, ça va faire mon 7e festival, en fait.
Non, on a vraiment des gens fidèles et qui elles-mêmes ramènent d'autres personnes. Oui, c'est lié parce qu'on est en croissance à chaque fois et j'espère que ça va continuer comme ça. Bien sûr, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Alors, dans cette extraordinaire programmation, il y a 2 conférences prévues. Le jeudi, Philippe Croison, amputé des 4 membres suite à 3 décharges de 20 000 volts. Et il déborde d'énergie positive, il se lance des défis incroyables. Et c'est vraiment, c'est vrai, la positivité, attitude, c'est dingue, hein, Philippe? Oui. Moi, c'est un personnage. Il était déjà venu au festival en 2013 pour une conférence. C'est une centrale atomique, débordant d'énergie. Et puis surtout, ce qui est génial, c'est que c'est quelqu'un qui a une autodérision sur lui-même. D'ailleurs, c'est devenu un bon client des grandes émissions, des grands talk-shows français sur les chaînes françaises. On le voit partout, et quand il n'est pas là, ce sont des humoristes comme Philippe Cabrivière ou autres qui n'arrêtent pas de le vanner à distance. Philippe a vraiment, moi j'ai énormément d'admiration pour ce personnage, et de nouveau sa conférence qu'il intitule Tout est possible explique justement son parcours. Ça s'est passé en une fois, hein. Il a sombré après avoir été électrocuté. Moralement, il a sombré pendant presque 10 ans avant de remonter là. Il y a de quoi quand même, hein. Oui, tout à fait, mais pour un tel résultat, et de nouveau, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est le principe de la résilience. Oui. Et c'est extrêmement inspirant, et je pense que c'est le seul moyen de vivre pour être heureux. Je vais pas commencer à faire de la politique ici sur ce qui se passe au Moyen-Orient, mais je pense que si longtemps qu'on ne sera pas capable de se pardonner mutuellement, ce sera une guerre éternelle. Donc c'est dramatique. Tout à fait. Alors on peut dire qu'il s'est déjà lancé des défis incroyables, relier les 5 continents à la nage, participer au Dakar. Et alors son rêve, c'est d'être le premier astronaute en situation de handicap. Mais pourquoi pas? Oui, il est sous la bonne voie. Il est présélectionné. Je ne sais plus si c'est à la NASA ou si c'est directement avec Elon Musk ou de l'autre côté chez Virgin. Mais oui, non, il a déjà passé un stade de sélection, et il a fait la ferme intention d'être la première personne handicapée à aller dans l'espace. Mais c'est un personnage fou, hein. C'est une star, ce personnage. Mais dans le sens positif du terme, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement abordable, gentil, voilà. Ah oui, ça, il sait remonter le moral à tout le monde, je vais dire. C'est un très bon médicament, Philippe Croison. Alors, il y a une deuxième conférence, lui, on le retrouve régulièrement au festival. C'est Joseph Chovanec, à ne pas manquer non plus. Un grand monsieur, je vais dire. Oui, Joseph, c'est un chroniqueur, hein, un écrivain, c'est un multidiplômé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Joseph Chovanec, c'est une personne porteuse d'autisme qui se définit lui-même comme ça, qui est, comme il dit, neuroatypique, les gens normaux étant neurotypiques. Et Joseph est bardé de diplômes et d'une intelligence intellectuelle incroyable. Et il a toujours l'art et la manière de porter un regard sur les choses, sur le monde, sur tout, avec son regard neuroatypique, qui est toujours extrêmement questionnant et interpellant. Et donc voilà, c'est un plaisir d'écouter Joseph en conférence. Et d'ailleurs, cette année-ci, il y a 2 ans, parce que donc Joseph est un pilier, il est dans le jury depuis 4 éditions, parce que lui aussi, il s'est plus passé du festival. Voilà. Et qui passe son temps pour courir le monde pour donner des conférences un peu partout. Mais voilà. Et donc, il y a 2 ans, on sortait du Covid, il avait fait une conférence qui était hilarante et instructive sur le manuel de survie pour les autistes en période de Covid. Super d'ailleurs. Ah oui, mais en plus, on ne voulait plus le laisser partir, nous. Mais le public en redemandait en plus. Oui, tout à fait. Et alors cette année-ci, quand on s'est parlé, je dis tu refais une conférence cette année-ci. Et on a commencé à dire de quoi on pourrait discuter. Et puis il dit, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est de comparer la biodiversité et la nécessité même du handicap au sein de la société.
Et donc, du coup, on a tous les deux commencé à échanger des choses et c'était génial. Et effectivement, on peut se poser la question, de la même manière que les abeilles sont indispensables à la pollinisation et donc à la vie, de quelle manière, quelque part, les personnes en situation de handicap ne sont pas quelque chose d'indispensable au vivre ensemble en société et pour nous questionner et pour nous apprendre et puis surtout pour nous obliger à une solidarité entre nous. Et donc voilà. Et il citait un exemple fou, il dit mais comment feraient les gardiens de rennes dans le Grand Nord, en Scandinavie, parce que dans chaque élevage de troupeau, il y a une personne qui est capable de reconnaître les 2, 3, 4, 5, 6 000 têtes de bétail. Il les reconnaît chacune, et donc on sait exactement laquelle on doit capturer parce qu'elle est à l'âge d'être abattue, ou que sais-je, etc., etc. Mais sans une personne comme ça, les élevages de rennes, ça fonctionnerait plus. Donc chacun peut avoir une place dans la société et de nouveau les personnes handicapées, on regarde toujours le verre à moitié vide et on regarde jamais le verre à moitié plein et ça on le voit au festival. Mais oui. Ça c'est incroyable. Alors on va écouter Lou. Et moi j'adore cette chanson, eh bien c'est Mes gros mots. Alors pendant la chanson tu veux bien l'appeler et comme ça dès que la chanson est finie je demande quelques petites imitations quand même hein. Ça va? Ça va. On écoute Lou, Mes gros mots. Tu m'entends toujours? Mes grands mots ne sont pas des injures. Mes grands mots ne sont pas des injures. Mes grands mots ne sont pas des injures. Mes gros mots ne sont pas des injures, croyez-moi je vous en conjure. Je ne cherche pas à être vulgaire mais par plaisir parfois je dois s'y faire. Pour le délire ou pour me distraire, pour le plaisir d'écorner Voltaire. Transgresser cela me rassure comme font Niska, Booba ou Gradure. Mes grands mots ne sont pas des injures. Mes grands mots ne sont pas des injures. Mes grands mots ne sont pas des injures. Mes gros mots ne sont pas des injures, croyez-moi je vous en conjure. Je ne cherche pas à être vulgaire mais je veux aussi cracher ma colère contre ces barbares aux propos immatures qui dressent des murs et qui se claquent murs et qui ne cherchent qu'à faire la guerre en se foutant des autres et de leur misère. Mes gros mots ne sont pas des injures. Mes gros mots ne sont pas des injures. Mes gros mots ne sont pas des injures. Des minutes de la chanson. Oui, pas de problème. Mes gros mots ne sont pas des injures, croyez-moi je vous en conjure. Mais parfois je suis vénère, les mots me sortent involontaires. Parce que la vie elle peut être injuste pour tous les pauvres qui dégustent, pendant que d'autres gugus savares et roublards amassent leurs dollars. Mes gros mots ne sont pas des injures. Mes gros mots ne sont pas des injures. Mes gros mots ne sont pas des injures. Oui. Il va monter. À ces canards qui sans cesse magouillent, à ces cafards, à ces qui nous souillent, je leur dirai fripouille, qui rime aussi avec embrouille, je leur dirai petite houille, qui rime aussi avec grosse andouille, je leur dirai bobard, je leur dirai ringard, je leur dirai cafard, je lui dirai ignare, je leur dirai roublard, je leur dirai faiblard, je lui dirai barbare, je lui dirai canard, cardinal duck, rime aussi bien avec. Mes gros mots sont pas des injures. 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 Mes gros mots sont pas des injures.
Coucou Luc, tu es là avec Lou? Ben, il me semble. Ouais, Ah, tu es là, Lou? ouais, Oh, bisous, bisous, Lou. Qu'est-ce que je suis contente de t'entendre. moi aussi. Tu vas bien? Oui, toi. Tu me kiffes toujours? Oui, je te kiffe. Ah oui, mais ça, je sais pas le dire, je prends pas de risque, moi. Oh, moi, je te surkiffe, alors, hein. Dis, Lou, tu fais des imitations, mais super géniales. Alors, j'aimerais bien que tu me fasses quelques imitations, et puis après ça, tu vas me faire quelques cris, je sais pas, l'âne, tu le fais bien aussi, hein. Alors, on t'écoute? Alors, mon mère quelque chose dangereux, quelque chose d'une paniqueuse, quelque chose d'une contagieuse. C'est elle qui gère le thermomètre, c'est elle qui sait où le mettre. Et quand je serai malade, elle sera la reine du suppositoire. Génial. Allez, t'en as une petite autre pour nous? Belle, j'ai envie de me frapper avec une pelle. Quand moi mes dénis cracher sa rancune, tel un oiseau à qui on interdit de s'envoler. À la maison, y a plus moyen de m'isoler. Et je n'avais plus de fumée gitane sur gitane. Et fondait calmement comme un vrai toxicomane. Quel est celui qui me jettera la première bière? Vivre en famille, bien tourment, un réel enfer. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois sortir d'ici le but de retrouver mon emploi. Bravo, bravo, Lou. C'était des imitations qu'on fait à l'époque du Covid pour s'occuper quand on était confinés. Eh oui, oui, oui. Lou, tu me fais quelques cris d'animaux. Tu les fais si bien. Alors déjà, il y a le renard. Ouais. Il y a le chien. Alors déjà, il y a le chat, qu'on écrase la patte. Oh. Le cheval. Le cochon. Le cochon. C'est tout à fait ça. Et l'âne, comment il fait? La mouette. Dis, il faut que dans 2 ans tu reviennes faire un concert. Il n'y a rien à faire. On peut plus se passer de toi là pendant le festival. Cette année, on aura le grand plaisir de voir un film qui t'est consacré. Mais moi, ton concert, et je suis pas la seule, on avait adoré. Alors bon, tu bouscules un peu papa, hein, tu sais ce qu'il faut faire quand même. Hein. Papa, il faut pas le bousculer, sinon ça va barder pour ça va chier, ok? Ça fait pas, il se fâche lui. Je rigole. Je rigole. Tranquille, Écoute, Lou, tranquille, monsieur le maître, je rigole. Lou, je t'envoie des gros bisous et je me réjouis déjà de te voir. Ok, À bientôt. bientôt. Luc, revenons un petit peu à notre festival. C'est aussi un concours avec 6 membres du jury et une remise de 12 prix à la clôture du festival. Oui, ben oui, on a pas mal de prix qui sont tous. D'abord déjà il y a le concours Fais ton cours, donc c'est cette compétition particulière qu'on organise en dehors de la sélection de 410 films, qui sont des films faits par monsieur et madame tout le monde, parce qu'on avait envie que chacun puisse s'exprimer aussi sur sa représentation du handicap. Et donc on a fait un concours qui propose à qui veut de faire un film avec un smartphone et qu'il explique ce qu'est pour lui le handicap. Et donc on a retenu 21 films. Et donc rien que dans cette section-là, il y aura 3 prix. Il y aura un prix du jury pour la réalisation, un prix du jury pour l'idée et le prix du public. Ça fait déjà 3 prix.
À côté de ça, il y aura le Grand Prix RTBF du long métrage, le Grand Prix RTBF du court métrage, le prix du public long métrage, le prix du public court métrage et des prix particuliers encore. Il y a le prix Cap 48 aussi. Tout à fait, il y a le prix jeunesse aussi qui est donné par les étudiants, les élèves de toutes les séances pédagogiques. Ils seront près de 4000 cette année-ci. Et donc, eux aussi ont voté pour le film qu'on leur a proposé, qui leur a le plus plu. Voilà, non, il y a plein de prix. Ah oui, et tu as été aussi en délocalisation dans plusieurs villes. Oui, tout à fait, mais ça, c'est ce qu'on fait régulièrement. C'est un peu plus compliqué maintenant avec les congés de Toussaint rallongés. Donc, ça amène, c'est délocalisé plus tôt. Donc, dans la semaine du 16 au 20 octobre, on a été dans 6 villes pour proposer des séances pédagogiques pendant la journée et une séance panorama avec 7 des 36 courts-métrages qu'on propose à Namur pour donner envie aux gens de venir voir un peu ce qu'on propose et qu'ils viennent ensuite à Namur. Alors cette année, il y a une personne qui va nous manquer beaucoup au festival. Eh bien, c'est Vincent Fries, et tu lui as réservé une séance d'hommage avec une projection de court-métrage qui aborde justement la vie sexuelle et affective. Et ça, c'était une matière que Vincent Fries appréciait et qu'il défendait d'ailleurs. Oui, qui ne connaît pas Vincent Fries à Namur? Il était namurois. Et Vincent, oui, c'était une personne qui était porteuse d'infirmité motrice cérébrale et qui donc se retrouvait un peu entre guillemets enfermée dans son corps et qui militait pour le droit à la vie affective et sexuelle des personnes handicapées, qui avait un diplôme d'université, qui était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Oui. Et qui militait tout le long, tout au long de sa vie. Et il a même fait partie du comité de sélection cette année-ci des courts-métrages. Et puis il est décédé inopinément en mai. Et comme à chaque édition, quand on recevait des films sur cette thématique-là, il était là pour participer au débat qui suivait. On a décidé de faire une séance hommage le dimanche après-midi, avec une séance spéciale sur la vie affective et sexuelle, et plus particulièrement parce que c'est le sujet sur lequel militait beaucoup Vincent, c'est l'assistance sexuelle. Oui. Il y aura une série de 5 courts-métrages, si je me souviens bien, qui datent d'éditions précédentes, parce qu'on en a beaucoup aperçu cette année-ci, et on s'est dit c'est l'occasion de continuer à parler de cette thématique qui est importante. Très importante d'ailleurs. Oui, il faut en parler. Alors, moi je propose justement Qu'est-ce que l'amour, une chanson de Lou. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Décris-le-moi. Est-il light? Est-il lourd? Est-il courbe? Ou est-il droit? De quelle couleur est l'amour? Est-il rose? Est-il blues? Est-il noir comme le jour? Est-ce qu'il rime avec loose? Qui pourra me le dire? Qui voudra me séduire? Qui me laissera rêveur? Qui fera battre mon cœur? Qui sera ma lueur? Toutes les filles que je kiffe, je voudrais qu'elles me kiffent pour pouvoir être kiff-kiff. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui m'écoute? Oh, parfois j'en doute. Y a-t-il un grand amour qui m'attend? Ou simplement qui m'entend? Où se trouve l'amour? Dans un bar sur le net? Vaudra-t-il le détour? Ou est-il juste dans ma tête? Quelle saveur à l'amour? Sucré, salé, doux, amer? Est-il aveugle? Est-il sourd? Ou est-il parfois solitaire? Qui peut me le décrire? Qui suivra mes délires? Qui apaisera mes peurs? Qui sera l'âme sœur? Qui sera ma lueur? Une fille qui aimera mon humour et mes joies, ma musique et ma voix. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui m'écoute? Oh, parfois j'en doute. Y a-t-il un grand amour
qui m'attend ou simplement qui m'entend? Y a-t-il vraiment quelqu'un qui m'écoute? Enlevez-moi ce doute. Y a-t-il un grand amour qui m'entend ou simplement qui m'attend? Alors Luc, on se retrouve bien parce que il y a une belle programmation, elle est riche comme d'habitude. Tu peux nous parler un petit peu de cette formidable programmation? Écoute, d'abord peut-être une chose simple, parce que beaucoup de gens ont connu le film qui précède. Je pense que beaucoup de gens ont pu voir sur Internet et sur les réseaux sociaux un dessin animé absolument délicieux qui s'appelle Mon petit frère de la lune et qui est raconté par une petite sœur qui raconte l'autisme de son petit frère. Et c'est un film extrêmement touchant qui a été vu mais partout, qu'on peut retrouver sur YouTube, hein, Mon petit frère de la lune, et qui date de 2007. Et 16 ans après, le papa, Frédéric Philibert, qui est donc un animateur, revient avec un nouveau dessin animé qui s'appelle Baisse les bras, et où on découvre la suite de Noé 16 ans plus tard. Donc rien que ça vaut déjà le déplacement. À côté de ça, on a une fiction étonnante qui s'appelle Son visage, qui est interprétée par Jérémy Régnier, et je ne sais plus le prénom de la comédienne Isaac, de son nom de famille, qui tous les deux jouent, mais à la perfection, de manière bluffante, un couple d'aveugles qui attendent un enfant et qui soudain se posent beaucoup de questions, sont inquiets, etc. Et c'est remarquablement interprété par Jérémy Régnier. Puis à côté de ça, ben oui, ça c'est quand même le film du festival. On a quand même au gala d'ouverture et lors de 2 séances ensuite durant les 5 jours du festival, on a un film finlandais qui s'appelle The Blind Man who did not want to see Titanic, donc l'aveugle qui ne voulait pas regarder entre parenthèses le film Titanic, et qui est un film incroyable. Une fiction qui a quand même eu un des prix du public à la Mostra de Venise en 2021 et qui n'a pas trouvé de distributeur en Belgique. Et ce film est incroyable. C'est l'histoire d'un diabétique devenu aveugle et en fauteuil qui décide de sortir enfin de chez lui où il est enfermé pour aller retrouver la personne qu'il aime, qu'il a rencontrée sur Internet, et son périple va être dingue et pas toujours facile. Loin s'en faut. Et ce film est incroyable parce qu'on plonge totalement dans la peau du personnage, parce tout le film est traité en gros plan et tous les décors à l'arrière-plan sont relativement flous et nous laissent deviner l'environnement dans lequel il est. Et donc on est vraiment comme lui, comme si on était aveugle, on essaie de deviner où il se trouve, ce qu'il fait, etc. C'est un film absolument incroyable, mais incroyable. Mais non seulement il a eu le prix du public, mais il a été auréolé de 17 autres prix et mentions de par le monde. C'est quand même... Oui. Mais ça doit être montré partout, ce film. J'espère que le festival va susciter de l'intérêt pour des distributeurs, effectivement. Mais à cause de ça, la programmation, on a un film iranien, Nargesi, une fiction iranienne, où le comédien principal est un trisomique qui cherche l'amour en Iran. Imaginez un peu, vu la situation iranienne au niveau des mœurs et des règles. Et l'interprétation est magistrale. C'est le Pascal Duquesne d'Iran. Pour qui connaît Pascal Duquesne, oui. Donc voilà, on a une fiction canadienne, When Time Get Loud, qui raconte l'histoire d'un jeune adulte autiste qui perd pied parce que sa sœur, avec laquelle il est très attaché, part faire ses études et donc quitte le foyer familial. Et qui est interprété par une personne réellement autiste, et son jeu est saisissant parce que si l'acteur est porteur d'un autisme léger, il parvient à reconditionner, à jouer un personnage, un autiste un peu plus sévère. C'est magistral comme film, absolument magistral. Voilà, je pourrais en citer plein comme ça. On a un film dans les courts-métrages, on a un film qui vient du Kyrgyzstan, s'il vous plaît. Petit film de 2 minutes 30. Ah, je sais. C'est avec la petite fille qui fête ses 5 ans? Voilà, exactement. Ah, j'adore. Absolument. Ce film est incroyable.
C'est donc une coda, une fille entendante de parents sourds. Et le jour de son anniversaire, lorsqu'on fête son anniversaire, son père est un peu beurré quand il rentre, et c'est l'engueulade avec son épouse, et elle assiste à l'engueulade en langue des signes de ses parents, et elle cherche un moyen de les arrêter, et ça, je raconte pas la fin du film. Non, surtout pas, mais une solution géniale. J'adore. Franchement, ça c'est à voir, absolument. C'est une pépite qu'on amène ici en Belgique que personne n'a jamais vue mais qui est incroyable. Comme aussi, on a un autre court-métrage français qui s'appelle Nouveau voisin, qui est l'histoire d'un aveugle qui emménage dans un immeuble parisien à appartement et qui s'étonne, qui a l'impression que sa voisine le snob. Et de nouveau, je ne vais pas raconter pourquoi elle le snob, mais pour qui connaît cette personne, c'est Virginie Delalande. Cette avocate qui a presque gagné le grand concours de l'éloquence en France et qui est porteuse d'un certain handicap. Et bon, voilà, on a que des pépites. On a que des pépites quand on retient un film sur 9 dans une sélection à peu près. On ne garde que la crème. On en aurait bien gardé plus d'ailleurs. Il y avait d'autres bons films qu'on n'a pas retenus, mais voilà, on doit limiter, on doit pouvoir tout programmer en 5 jours. On doit surtout audio-décrire tous les films, sous-titrer tous les films, parce que même si la majorité de notre public est du grand public, il y a quand même 5% de personnes porteuses de handicap qui viennent au festival et on se doit d'être accessible pour tous, donc pour les aveugles, pour les sourds, pour les PME. On va parler de l'accessibilité, mais je te propose qu'on écoute une chanson de Lou, Al O. Un récital des récitaux, un adagio des adagios, au pianal ou au piano, à la chorale ou au coro. La langue française est déloyale, avec ses règles grammaticales. Les alléos, j'en ai plein le dalle, en changeant tout, c'est rigolal. Maître Corbal, sur son boulel, faisait le bal avec son cantal. Quand arrive à l'autre trou de balle, un renardal qui avait la dalle. Chez les cigales, il y avait le cigot, qui était d'un gal du ciboulal. Il préférait un bon gigal. On lui place des céréaux, un vieux crapal dans le canival, qui était devenu un peu miral. Prenait un bœuf pour un petit val et un escargal pour un oisal. La langue française est déloyale, avec ses règles grammaticales. Les alléos, j'en ai plein dalle, en changeant tout, c'est rigolal. Glacio était la météale, un esquimal qui était Claudal, faisait la manche pour un neural, au châle autour d'un braséral. Il y avait le joueur de football, trempé dans son étroit maillal, qui en crevait de mon haut dalle, de devoir shooter sans cesse les beaux. Mais il y avait le rappeur de section de la salle, qui détestait le vieux discal, mais il préférait le quiproqual, un bon gros mal, un peu machal quoi. La langue française est déloyale, avec ses règles grammaticales. Les alléos, j'en ai plein le dalle, en changeant tout, c'est rigolal. Je commence à fumer du chapal. En anglais aussi, c'est pas mal. Si je vous dis I never let you gal, ou Brigitte Bardal, I love you sale. Mais si je continue mon one man chal, changer chaque mal de mon propal, vous aurez mot au ciboulal, un bon aspral dans un verre d'al.
Mais ne t'inquiète pas mon vieux potal, je m'arrête illical prestal, car mon cerval de bourrical va tout de gal finir dingal. La langue française est déloyale, avec ses règles grammaticales. Et allez oh, j'en ai plein le dalle, en changeant tous ces rigolades. La langue française fait pas de cadale, avec ses règles grammaticales. Les oh, c'est si idéal que moi j'invente un bel argal. Il est terrible ce loup. Alors, c'est ça, la 7e édition, donc, à ne surtout pas rater de ce festival extraordinaire. Et d'ailleurs, nous sommes tous extraordinaires. Et ça se passe donc du 8 au 12 novembre au Delta à Namur. Alors, dis-nous un petit peu, quel est le film, le long métrage ou le court métrage qu'il ne faut absolument pas rater? C'est très difficile de faire un choix. J'ai cité The Blind Man Who Didn't Want to See Titanic. Je pense que c'est à ne pas rater. Mais il y a aussi, par exemple, un court-métrage qui est Trop belle pour ce monde, qui est un documentaire qui raconte le vécu d'une maman avec sa fille autiste et qui est absolument bouleversant comme film. Il y a Le petit chasseur de fantômes aussi, qui est un long-métrage très très intéressant. Il y a tout, il faut tout venir voir. Mais oui, de toute façon, moi j'aimerais qu'on installe quand même un dortoir, hein, ce serait quand même plus facile pour moi. Mais on peut venir loger à un des 2 Ibis à Namur, il y a des tarifs réduits si on veut venir passer plusieurs jours au festival. Ah ben moi de toute façon je suis là du premier au dernier jour, hein, je ne décolle pratiquement pas. Alors, il y a des séances pédagogiques pour les élèves de primaire et du secondaire. Alors, il y a même un dossier complet pour les enseignants, pour qu'ils préparent un petit peu aussi les élèves avant. Oui, comme je dis, on va avoir près de 4000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles cette année-ci. Et on remet un dossier pédagogique aux enseignants pour qu'ils puissent préparer la séance et aussi faire des activités après, pour que vraiment ils amènent les élèves, ça va de la 3e primaire à la fin des humanités, même les hautes écoles, à réfléchir sur la représentation du handicap, leur perception, etc. Alors, il y a des nouveautés cette année, Luc. 5 grands auteurs de BD seront présents. Ils seront pas tous présents sur place, mais c'est-à-dire pour faire simple, on a du mal à boucler le budget de cette édition du festival, et ce fait que j'ai dans mes connaissances et amis des gens comme De Rib, qui a fait Yakari, Bernard Isler qui fait la série Sambre, Geluc que tout le monde connaît. Ah ben oui, le chat. Olivier Granzon et enfin Bani, le dessinateur d'Olivier Rameau. Et donc voilà, je me suis dit tiens, ce serait chouette. J'aurais demandé de me faire une planche en A3 pour illustrer ce qu'était pour eux le handicap, une image du handicap. Et ils ont fait 5 planches qui sont absolument sublimes et exceptionnelles, qui seront éditées en tirage limité en carte postale qu'on pourra acheter au festival et qui seront surtout mis en vente publique le 26 novembre, donc après le festival, sur la page web de BD Enchères. C'est très facile à trouver. Il y a une vente aux enchères le 26 et les gens pourront faire des enchères pour une de ces 5 toiles qui est absolument superbe. Une expo au Beffroi, c'est aussi nouveau ça, hein. Pas de côté, c'est du 9 novembre au 7 janvier. Et l'entrée d'ailleurs y est gratuite. Oui, tout à fait. Mais c'est une chouette collaboration qu'on a eue avec la ville de Namur, avec la galerie du Beffroi et le musée Art et Marche, qui est le musée d'art brut. Donc beaucoup d'œuvres réalisées par des personnes en situation de handicap, qui sont parfois des œuvres qui deviennent très cotées d'ailleurs à travers le monde. On a des grands artistes belges, et il y a aussi des artistes étrangers. Et donc ça va être une petite rétrospective, parmi des œuvres de grands artistes porteurs de handicap, donc à la galerie du Beffroi, oui.
Il y a aussi, et il faut le souligner, l'accessibilité au festival. Parce que il y a tout. Il y a tout. C'est vraiment... il n'y a pas d'excuse si on n'y va pas, quoi. Non, avec 2 autres festivals musicaux, l'Unison Festival et le Rockagrum Festival, on est le seul événement culturel et le seul cinématographique 100% accessible pour toute forme de handicap, même si, comme je le dis, il y a plus de grand public que de personnes handicapées, mais vu la thématique, on se doit d'être accessible. Tous les films sont audio-décrits, tout est sous-titré, il y a toujours une traduction en langue des signes pour les échanges, l'accès aux personnes à mobilité réduite, des boucles d'induction pour les personnes malentendantes, j'en passe et des meilleurs. Toutes ces infos, on les trouve sur le site tef.be, et donc vraiment, oui, on est 100% accessible, et d'ailleurs c'est un énorme budget, c'est le tiers de notre budget que nous consacrons à ça. Et d'ailleurs, les chiens guides et d'assistance sont les bienvenus au festival. Totalement. Et il y a des places spéciales PMR devant le Delta, plus les places dans les parkings pour PMR. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a des transports en commun. C'est vraiment accessible à tous. Absolument, oui. Donc, on fait les choses vraiment en grand, et les petits détails, eh bien, sont là. On est vraiment gâtés, je vais dire. Alors, pour les réservations, eh bien, voilà, c'est sur le site www.tef.be. Oui. Et il y a des prix réduits en pré-vente, donc si les gens veulent venir, il vaut mieux acheter en pré-vente, ça coûte moins cher. Il y a des passes pour tout le festival, il y a des passes pour à la journée. C'est vraiment, on peut trouver son bonheur. Ah oui, alors Baudouin me fait remarquer, TEF, c'est T-E-2-F. Voilà, .be, www.tef avec 2f.be, et vous aurez là tous les renseignements. Voilà, et si vous arrivez sur la page d'accueil du tef.be, vous allez voir cette fameuse vidéo de 3 minutes qui présente le festival, ça donne une carte de visite et ça donne envie de venir, et c'est la fameuse bande-annonce qui est faite musicalement par Lou, à l'aveugle, comme ça. C'est incroyable. Oui, mais c'est toujours impeccable. Alors, tous extraordinaires, tous ensemble pour un formidable festival. Alors, on peut dire qu'on ressort de là avec de l'émotion, il y a de l'humour, partage, échange constructif, d'énergie positive, et puis on parle beaucoup de l'inclusion qui est tellement importante. C'est un festival touchant et même bouleversant. C'est des leçons de courage incroyables, on est bien d'accord, Luc? Oui, absolument, et de nouveau, enfin moi je raconte souvent cette anecdote, mais elle est vraie et c'est étonnant. À la force d'habitude, je reconnais les habitués du festival et je reconnais les personnes qui arrivent pour la première fois sur place. Et le comportement des gens est différent parce qu'on est tous dans un masque dans la vie de tous les jours. Et donc, les gens qui n'ont pas l'habitude du festival sont avec leur masque et quand ils sortent des séances, ils laissent tomber leur masque. Oui. Pourquoi? C'est des personnes handicapées qui ont vu à l'image, que ce soit au travers d'une fiction ou d'un documentaire, n'ont pas de masque. Les personnes handicapées n'ont pas le temps de se construire et n'ont pas de masque. Et donc, en regard de ça, du coup, les gens reviennent eux-mêmes à la sortie d'une séance et c'est génial parce que du coup, les rencontres sont différentes dans le foyer, entre festivaliers, entre invités, etc. C'est étonnant. Dis, tu peux me dire si Lou, il ne chanterait pas un petit peu, ne fût-ce que dans le hall ou bien à la cafétéria? Pas à chaque fois, non, pas cette fois. Non, dis, mais ça nous manque. On va vraiment avoir un manque incroyable, hein. Lou sera au festival parce que son film passe 2 fois et donc il va répondre aux questions et aux questions du public. Puis au-delà de ça, il nous accompagne parce que ma compagne y va, parce que son amoureux sera là aussi et travaille sur le festival. Donc il sera là tout le temps, il sera avec sa guitare et peut-être que par moment il poussera la chansonnette, oui. Ah oui, je suis sûr. Eh bien, on va l'écouter, Lou, dans sa chanson Probable. Probable que sans guide et sans compas, sans lumière je retourne sur mes pas. Probable que le succès me boude, que je ne sois pas dans le mood. Probable qu'au final au cadrage on ne me retrouve pas sur l'image. Probable que je ne sois pas une star, qu'on ignore la magie de mon art. Probable que dans la foule des artistes on ne repère que mon côté autiste, que sur les feux de la rampe les places ne
soit réservé qu'aux plus coriaces. Probable que ma musique et mes mots, mes maquettes et mes démos restent à jamais dans un tiroir, que je m'isole dans ma tour d'ivoire. Je voudrais par mes émotions, j'aimerais par tes vibrations te rencontrer mon public, et que tu me donnes la réplique. Ça ferait probable, fort probable, probable, fort probable, probable, fort probable, probable, fort probable. Probable que dans le grand foutoir de mes idées sombres et noires, probable que mes mots crèvent l'abcès, se répandent, effacent mon succès. Probable que ma musique à ton oreille des émotions en toi réveille. Probable que mes notes fassent mouche, que mes accords maladroits te touchent. Probable qu'il n'y a pas besoin de mots obscènes pour pouvoir exister sur la scène. Probable que ça sert à rien de faire la caïra pour retourner la caméra. Probable que mon ciel soit plein d'étoiles quand je tends ces mots sur la toile. Probable que je signe pour un label, les yeux fermés, mes yeux rebelles. Je voudrais par mes émotions, j'aimerais par tes vibrations te rencontrer mon public, et que tu me donnes la réplique. Ça ferait probable, fort probable, 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 probable, fort probable. Certain que j'ai de l'énergie à partager, que tu sois jeune ou bien âgé. Certain que j'ai envie de te faire vibrer, la passion, ma musique avec toi célébrer. Ah, Lou et sa passion de la musique, de la chanson, et puis il a plein de talent, Lou. Et puis ben toi aussi, hein, Luc, tu as déjà le talent fou d'avoir mis un festival aussi incroyable sur pied, bien sûr. Alors, on n'est rien sans bénévoles, et heureusement, il y en a. On rappelle, Luc, le festival du 8 au 12 novembre. Et ça se passe au Delta? Absolument, au Delta à Namur, et vous pourrez trouver toutes les informations sur www.teff pour dire Extraordinary Film Festival.be. Et voilà, donc il y a des leçons de courage incroyables et surtout un festival à ne pas rater. Et vous y reviendrez, c'est certain. Voilà, eh bien, on se retrouve au festival. Luc, je t'envoie des gros bisous en attendant le plaisir de te le faire en direct. Merci de l'accueil, merci beaucoup. À tout bientôt, Luc. À bientôt. Merci à toi. Eh bien, voilà, il est déjà temps de nous dire au revoir. Mais on reparlera peut-être de concerts qui sont à venir prochainement. Mais en attendant, je vous souhaite une toute belle soirée et surtout faites de beaux rêves.